Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, avant-première, on vient parler du nouveau film de Ti West. Ça s'appelle X, ou X en français, juste la lettre. Tout un programme. Et qu'est-ce que c'est que ça? À la fois un film d'horreur, un slasher à l'ancienne, et un film pornographique? Eh bien oui, d'une certaine façon. Mais avant de vous expliquer tout ça, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur le réalisateur, donc Ti West, a.k.a. le réal le plus sous-coté de toute l'histoire de l'humanité, jugé plutôt, en France, jusqu'à aujourd'hui, aucun de ses films n'a eu le droit aux honneurs d'une sortie salle. C'est quand même assez hallucinant, alors que le bonhomme sointe l'amour du travail bien fait, le talent, et non, comme ce sont des films d'horreur, des films un petit peu vulgaires, eh bien non, case direct to DVD, Blu-ray, VOD, c'est vraiment scandaleux. Et il fallait bien un studio comme A24 qui, j'ose le dire, est le meilleur studio américain en activité, tenu par, des gens qui adorent le cinéma, de véritables cinéphiles, et qui veulent donc faire du pognon, certes, mais faire de l'art avant tout. Ils savent très bien où sont les talents, où ils sont planqués, et ils vont les déterrer. J'en attendais énormément. Est-ce que j'ai été déçu? Eh bien, pas du tout. Mais pas du tout. Alors moi, j'adore le cinéma d'horreur, vous le savez. C'est un de mes genres préférés avec le cinéma d'action. Franchement, au départ, le film se déroule, la trame classique du slasher, des jeunes qui se déplacent dans un camtar pour aller tourner un film X. Ils vont donc s'installer chez un couple de vieux. Ils leur ont pas dit la vérité, Ouais, on va passer un week-end. Et du coup, ils sont cramés, Et là, ça tourne très très mal. Et ils vont se faire dégommer un par un. Je ne spoil rien du tout, c'est vraiment, de toute façon, l'histoire des slashers, en gros, c'est toujours la même, sauf qu'il y a du fond, et c'est là où ça change tout. Il y a un sous-texte, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, quelque chose qui, en plus fun, peut faire penser à un film australien que j'avais adoré, qui était sorti il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Relique, et là, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que c'est un film finalement, qui traite de la vieillesse, de la peur, de la décrépitude, et en même temps, qui s'intéresse, à l'excitation de la jeunesse, toute la fougue, on va dire, des années 70, la prise de drogue, le sexe, le porno, etc. Et donc, on est vraiment dans une confrontation entre 2 mondes qui n'ont pas du tout l'habitude de se rencontrer. C'est très très surprenant. Il y a des montages alternés comme ça, entre des scènes qui se veulent ultra flippantes, et puis des scènes, on va dire, de sexe, de porno façon années 70, qui sont montées comme ça, en parallèle, et qui donnent à l'ensemble, mais vraiment en tant que spectateur, des sensations ultra inédites. Je n'avais jamais vu ça sur un écran, et il y a un côté ultra malsain qui fonctionne hyper bien. Ça fait pas peur, c'est pas un film comme Relique, par exemple, qui va être très très psychologique, très noir. Vraiment, on s'amuse en même temps. Mais, quand ça fait peur, ça fait peur. C'est surtout un film qui va déranger, qui va bousculer un petit peu les codes. Et donc, je vais pas spoiler plus que ça, mais vraiment, on se retrouve devant des scènes complètement what the fuck. Et alors, en plus, narration visuelle à tous les étages des enfants. Mais tout est pesé, tout est dosé, c'est incroyable. Du premier plan, qui passe du 1.33 au 1.85, mais avec une petite subtilité, je vous dis pas ce que c'est, vous verrez, aux mouvements qui vont terminer pile poil sur un indice, sur la compréhension de la psychologie des personnages, des cadrages qui vont être en adéquation, notamment où on a l'héroïne principale qui est allongée sur le lit, avec la vieille qui va s'allonger à côté d'elle, et qui va quelque part rentrer dans son corps. En plus, c'est un double rôle. Elle incarne les 2 personnages. Du coup, c'est vraiment très très bon. Il y a une sorte de mise en abîme comme ça. Le réalisateur du film porno dans le film, lui, il veut faire de l'art quelque part. Il dit, on peut faire un grand film, on peut faire un vrai film, même si c'est un film porno. Et Ti West, en gros, c'est ce qu'il veut dire peut-être au spectateur. En tout cas, c'est ce qui semble lui crier, Oui, c'est un film d'horreur, mais non, je vais pas vous faire un truc pourri, je vais vous faire un vrai film avec du fond, avec du sens. Et comme je vous le disais, tous ces films, ils sont partis en vrillette, ils sont partis en direct ou DVD, alors que oui, ce sont de vrais morceaux de péloche qui valent le coup,
qui sont pensés, qui sont pesés. Et là, le mec ne me déçoit absolument pas, quoi. Il est même, j'ai envie de vous dire, formellement au sommet de son art. Je crois que c'est son film le mieux shooté. On a l'impression d'être dans un film des années 70, mais vraiment. C'est-à-dire le grain, même les acteurs, les maquillages, les costumes, tout fait vrai. On ne se pose même pas la question. C'est génial. Moi, j'adore cette période en plus, donc c'est très très bon. En plus, c'est une déclaration d'amour au genre, une déclaration d'amour au film d'horreur. On a des références à Brian De Palma, avec des split screens, par exemple, des références à Hitchcock, des plans qui sont tirés vraiment de Psychose, avec la voiture dans le lac, la douche, etc. On a Shining, par exemple, avec une hache qui suit les mouvements. Enfin, voilà, on a, évidemment, ça se passe au Texas, des grosses influences, massacre à la tronçonneuse, comme ça. C'est une sorte de shaker d'influence. Donc, on pourrait se dire, ah ouais, mais fan service. Sauf que non. Sauf que il vous sert un truc, mais totalement original, totalement nouveau, et qui lui correspond à lui seul. Et du coup, c'est mortel. C'est un véritable tour de force. Tous les acteurs, les actrices sont magnifiques. En plus, il y a Kid Cudi, que j'adore, je sais pas ce qu'il fout là. C'est drôle, quoi. Et ouais, je suis comblé. J'ai adoré. Donc j'ai vu que c'était un petit peu mitigé. Certains sont passés à côté. Et d'autres ont vraiment trouvé ça génial. Alors moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Donc, mais faites-vous votre propre avis. Dès que ça sortira en France, j'espère qu'il va avoir droit à une sortie salle. Enfin, ce serait vraiment mérité. Mais bon, on a vu ce que ça donnait. A24, en général, ça finit sur Amazon. Donc, on verra bien. Croisons les doigts. En tout cas, c'est une excellente surprise. Vraiment, c'est mortel. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir le bonhomme et sa filmographie. Et ce film par la même occasion. Mais voilà, allez voir les autres. C'est vraiment, vraiment top. Donc, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera la fin de cette critique. Donc, likez-la si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!